notre idée, on va aller chercher l'investissement nécessaire. On va aller le chercher. Le faire vivre la réussite de son projet, parce que la visualisation est un outil très fort et très important dans le coaching. Osez rêver et surtout mettre des dates à vos rêves pour les transformer en objectifs. Madame Eva, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté encore une fois notre invitation. C'est toujours un plaisir. Alors, ma première question, quelles sont les étapes à respecter lors du lancement d'un nouveau projet? Très bien. Alors justement, dès qu'on parle de nouveau projet, déjà à la base, ça veut dire que c'est une nouvelle idée. Ça veut dire que tout vient d'abord, le départ, c'est une idée qui vient, soit par rapport à une identification de besoin, soit par rapport à un benchmark, soit par rapport à une expérience. Et donc, l'idée, au fait, c'est le point de départ. Par la suite, il faut que cette idée soit novatrice. C'est-à-dire qu'elle doit apporter une valeur ajoutée par rapport à la cible à laquelle s'adresse cette idée-là, pour qu'on puisse avoir des résultats intéressants. Donc, la première étape, une idée novatrice. La deuxième étape, c'est d'abord aussi de faire une étude de marché et de voir un petit peu à qui on s'adresse, quel est le besoin du marché, de faire ça en volume, aussi bien en quantité qu'en qualité. La troisième étape, c'est de faire une benchmark concurrence, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le marché, quels sont les prix pratiqués, quelles sont les offres qui sont données, pour bien se démarquer par rapport à cette concurrence. L'autre étape qui vient juste après, c'est justement de faire un business plan. Ce business plan doit valider la rentabilité du projet. Donc, quel est le chiffre? Ce business plan, en fait, c'est sur deux volets. Aussi bien un volet quantitatif, c'est-à-dire en termes de chiffres, en termes de charges et en termes de rentabilité prévisionnelle. Ce business plan peut avoir plusieurs hypothèses, bien sûr. Quand on fait du prévisionnel, forcément, on a plusieurs hypothèses qu'on doit prendre en compte et voir tous les scénarios possibles. Parce que pour qu'un projet réussisse, justement, on a besoin d'avoir plusieurs possibilités, d'avoir plusieurs hypothèses sous la main pour pouvoir le valider. Et il y a aussi la partie qualitative, c'est-à-dire toute la partie procédure, juridique, financière du projet. Donc il y a les deux volets qu'il faut bien prévoir et bien mettre sur un planning d'action, planning d'exécution. Donc une fois le business plan validé, on va passer justement à la partie lancement. Et cette partie lancement se fait selon une planification, encore une fois, avec des dates butoirs, parce que c'est très important de dire qu'un projet vient d'un rêve, mais il reste un rêve tant qu'on n'a pas mis de date. Et donc, une fois qu'on a mis des dates, ça veut dire qu'on est dans un plan d'action qu'il va falloir suivre, piloter et être aussi réorienté ou réorganisé en fonction de la réalité du terrain. Comment peut-on travailler sur les points de blocage qui empêchent de créer son propre projet? Bien, donc j'aime bien ce mot et je ne l'aime pas en même temps. Donc le blocage, au fait, il peut être sur deux niveaux. Le blocage est d'abord mental. Souvent il est mental d'ailleurs. Souvent on se dit, je ne pourrai pas y réussir, je n'ai pas les moyens de réussir, comment je vais faire, etc., etc. Moi, ce que j'appelle un petit peu le petit hamster. On a un petit hamster là dans la tête qui va nous freiner, qui va nous bloquer par rapport à des croyances, par rapport aussi à un environnement. Il y a des gens qui sont autour de nous qui vont nous décourager. Non, il ne faut pas y aller, attention, c'est risqué, tu ne peux pas faire ça, il y a trop de risques, etc. Donc il y a d'abord une pression sociale, une pression des gens qui nous entourent. Il y a le petit hamster dans nos têtes aussi, le mental qui va nous dire, voilà, tu ne pourras pas réussir, etc. Donc ça, c'est le volet vraiment psychologique, on va dire. Et sur lequel, justement, le coach va intervenir pour lever ces blocages. Et souvent, dès qu'on touche un petit peu un point sensible, tout de suite, allez, il y a plusieurs possibilités et l'ouverture est faite et on voit que finalement, on peut très bien réussir. Il y a une question de confiance. Là, on travaille sur une question de confiance. Confiance en soi et confiance en ses idées et confiance en son projet. Du moment qu'on a cette confiance, cette conviction, on va aller se battre. Donc, il y a vraiment un volet très important sur le plan mental. Le deuxième volet, qui est tout aussi important, c'est le volet financier. Donc, dès qu'on parle de projet, ça veut dire qu'il y a un minimum d'investissement qui est là. Et donc, quelque part, parfois, on n'a pas forcément les moyens nécessaires. Donc, là aussi, on peut travailler là-dessus, parce qu'aujourd'hui, au Maroc, il y a plusieurs organismes qui accompagnent les porteurs de projets,
qui accompagne justement les jeunes qui veulent entreprendre. Et le CRI, il y a pas mal le centre jeunes dirigeants, il y a pas mal des banques qui aident aussi les jeunes. Et il y a aussi un autre moyen, on ne peut pas rester que sur ça. Il y a une question qui est très intéressante, sur qui vous pouvez vous appuyer pour justement démarrer votre projet. On peut aussi solliciter la famille, on peut aussi solliciter des amis, on peut aussi solliciter un associé, on peut aussi, si on croit en notre idée, on va aller chercher l'investissement nécessaire. On va aller le chercher. Donc, quelque part, il y a toujours un moyen de faire du moment qu'on est sûr que notre idée va être porteuse et qu'on va se donner les moyens de la faire réussir. Comment le coach accompagne un client porteur de projet? Bien, donc le coach, effectivement, il est là pour accompagner le client. C'est le miroir du client, quelque part. Il va oser lui donner des requêtes audacieuses, c'est-à-dire le pousser à l'action. Le coach a un rôle justement de faire écrire la vision à son client. Quelle est la vision qu'il a de son projet? Qu'est-ce qu'il va ressentir une fois que son projet est réalisé? Lui faire vivre la réussite de son projet, parce que la visualisation est un outil très très fort et très important dans le coaching. Et c'est un levier justement qui va pousser le client à l'action. Donc, voilà, parler de ça. Et puis, il va l'accompagner tout au long de la réalisation de son plan d'action. On part d'abord d'une vision, puis travailler avec lui sur son objectif, travailler avec lui sur sa motivation pour le projet, et puis l'accompagner sur son plan d'action, comment il va faire en sorte d'aller vers cet objectif-là, et d'aller lui, surtout, le pousser à trouver d'autres alternatives. Surtout, ne pas le laisser enfermer dans ses croyances, ce qu'on a dit tout à l'heure, et dans ses blocages, et de lui faire voir, et de lui faire percevoir qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres pistes, peut-être auxquelles il n'a pas forcément pensé parce qu'il était dans ses filtres, dans son environnement, et qu'il y a toujours d'autres moyens de faire. Donc, c'est ça le rôle du coach, c'est le pousser à l'action. Et il y a un mot clé dans la réussite du projet, le mot clé, c'est oser. Oser faire différemment, oser être créatif. Et ça, souvent, les gens sont freinés par ce schéma. On a des choses culturelles en nous qui nous freinent dans notre créativité. Et sachant qu'on a des ressources extraordinaires et que le client, quand il vient, il a des ressources extraordinaires, que le coach va l'aider justement à aller chercher au fond de lui et à mettre ces ressources qu'il a en lui, d'abord, au service de son projet. Quel est donc le message à transmettre aux jeunes qui regardent cette vidéo? Alors, le message est très ambitieux, clairement. Le message est rêver, oser rêver, et surtout, mettre des dates à vos rêves pour les transformer en objectifs. Et croyez en vous, ayez confiance en vos idées et en vos projets, et battez-vous pour les réaliser.